Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez bienvenus ce matin sur la chaîne La Colonne de Feu. Alors, je me présente à nouveau, le pasteur Sandra, pasteur principal de l'église Bon Rédempteur Vie qui se trouve à Jarry, au 1381 rue Henri Becquerel, immeuble Orchidée. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est l'action de grâce. Alléluia. Et j'ai deux invités sur le plateau. Alors, l'évangéliste Valérie. Alors, alléluia, et l'évangéliste Muriel. Je vais leur donner le temps de se présenter. Alors, maman Valérie, en tant qu'évangéliste, nous allons parler ce matin de l'action de grâce. Qu'est-ce que vous aurez voulu dire à propos de cela? Alors, déjà, je dis bonjour aux téléspectateurs. Donc, l'Église Mon Rédempteur Vie, chaque année, nous faisons une action de grâce pour les démunis. Donc, cette année-ci, nous allons encore renouveler cette action et l'Église souhaite que le peuple puisse participer cette année-ci. Amen. Évangéliste Muriel. Amen. Moi, je dirais que c'est une bonne chose et c'est quelque chose que Dieu apprécie, les actions de grâce. Dieu prend plaisir aux actions de grâce. Dieu prend plaisir lorsque nous avons et que nous avons un regard sur celui qui n'a pas, sur celui qui est dans le besoin. Dieu prend plaisir à ça et lorsqu'il voit que nous pensons à ses enfants qui sont dans le besoin, lui à son tour, lorsque nous sommes dans la difficulté, il nous bénit. Amen. La parole de Dieu dit, bien souvent, nous sommes bénis aussi pour bénir les autres. Je voulais prendre un passage biblique qui se trouve dans Acte 10, verset 1er, la vie de Corneille, qui était un non-juif. Alléluia. La parole de Dieu dit, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Nous voyons, bien-aimé, Corneille qui était un non-juif, un homme pieux, alléluia, un homme respectueux, fidèle au Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui faisait beaucoup d'aumônes. Ce matin, je voulais interpeller le peuple de Dieu. Je voulais interpeller aussi peut-être toute la Guadeloupe, aussi toutes les personnes téléspectatrices et téléspectateurs qui me regardent ce matin, pour cette action de grâce, pour que nous puissions nous lever, bien-aimés, afin de pouvoir aider, alléluia, ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur nous demande de donner la part du pauvre. Alléluia, en cette fin d'année, les gens vont fêter, les gens vont faire beaucoup de provisions, les gens vont faire beaucoup d'achats, mais nous devrions savoir, il y a des gens qui n'ont rien, il y a des gens qui sont dans le besoin. Corneille était fidèle à Dieu, Corneille aimait Dieu, et pourtant, Corneille n'était pas juif pour autant, mais Corneille, alléluia, faisait ce que Dieu voulait. Alléluia. Bien aimé, c'est pas simplement, alléluia, de se tenir dans une église, c'est pas simplement de prêcher la parole, mais bien souvent, il faut savoir, alléluia, tendre la main à une personne qui se trouve dans le besoin. Corneille craignait aussi Dieu, alléluia, au fond de son cœur. Et c'est pour ça que je pense, alléluia, il faisait cette action de grâce. Et cela, nous voyons après dans la vie de Corneille, les anges de Dieu ont visité Corneille. Ce matin, je veux t'interpeller, peut-être en tenant... en donnant quelque chose à une personne qui se trouve dans le besoin, le Seigneur va te localiser. Alléluia, quel que soit là où tu es. Les anges de Dieu peuvent te visiter, toi et toute ta maisonnée. Bien-aimé, que nous ayons un cœur aussi d'amour, un cœur de partage en cette fin d'année. Je vais passer encore la parole à l'évangéliste Valérie, si elle veut dire quelque chose à ce sujet par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Amen. Donc, je dirais donc, effectivement, c'est vrai que le Seigneur nous demande de mettre une part, alléluia, la part du pauvre de côté. Parce que l'Éternel nous dit qu'il nous a donné la capacité d'aller, pour nous travailler, pour qu'on puisse, nous, avoir de la nourriture. Il faudrait penser aussi à ceux qui ne peuvent pas, à ceux qui sont dans le besoin. Et justement, c'est le rôle, comme le pasteur Sandra disait, le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est cela. Aider Amen. les autres. Gloire à Dieu. Le centenier Corneille, il faut savoir qu'il était le premier païen converti par le ministère aussi de l'apôtre Pierre. Alléluia. Pourtant, Corneille est un païen. Comme nous disons, nous chrétiens, des païens. Mais bien aimé, c'est une question de cœur. C'est une question aussi d'amour. C'est pas une histoire de religion. C'est pas une histoire, alléluia, de païens. C'est pas une histoire de chrétiens, de catholiques, je ne sais pas. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'aimer la personne humaine, d'aimer son prochain. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Évangéliste Muriel? Oui, moi je dirais que l'offrande de Corneille a parlé en sa faveur. C'est-à-dire, à cause de cette offrande-là, Corneille et toute sa famille a été sauvés.
À cause de cette offrande-là, Dieu a délogé Pierre pour aller visiter la maison de Corneille, afin que Corneille puisse recevoir l'Évangile. On voit qu'à partir de cette offrande, lorsque Pierre est arrivé, toute la maison de Corneille a accepté Christ. Corneille lui-même a accepté Christ et toute sa maisonnée a accepté Christ. Ce que je veux dire, peuple de Dieu, c'est qu'une offrande que tu fais à quelqu'un dans le besoin, tout cela est inscrit dans ton livre de vie. Toi-même, lorsque tu auras besoin de quelque chose en retour, Dieu va se souvenir de cette offrande, de cette aumône que tu as donnée à son enfant qui était dans le besoin. Ce que tu donnes à Dieu, ce que tu donnes aux enfants de Dieu, ce n'est jamais en vain, ce n'est jamais perdu. Au contraire, c'est une bénédiction pour ta vie. Il y a la loi de semer et de récolter. Dis-toi que lorsque tu sèmes, tu auras toujours une récolte. On voit que dans l'exemple de Corneille, Corneille a semé, mais lui, il a récolté aussi. Et qu'est-ce qu'il a récolté? Il a récolté le Saint-Esprit, il a récolté la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons les aumônes de Corneille ont parlé en sa faveur. Corneille ne faisait pas d'aumône spécialement aux personnes qu'il aimait. Ça veut dire, quand nous lisons la Bible, Corneille faisait, alléluia, l'aumône à toute catégorie de personnes. En cette fin d'année, comme chaque année, nous, l'Église Mon Rédempteur Vie, nous soucions de ceux et celles qui sont dans le besoin. Alléluia, rapprochez-vous de l'Église, rapprochez-vous de nous. Nous le faisons chaque année. Alléluia, ça fait déjà depuis 14 années. Canal 10, on en parle, mais nous avons fait cela depuis 14 années consécutives. Bien-aimés, cela, nous avons vu la main de Dieu dans notre vie. Nous avons vu la main de Dieu dans la vie de nos familles. Nous avons vu la main de Dieu dans l'Église. Bien-aimés, comme la servante de Dieu disait, l'évangéliste Muriel, alléluia, bien souvent, quand vous donnez à une personne quelque chose et sans vraiment rien attendre en retour, alléluia, vous allez voir comment Dieu vous récompense. C'est pas de donner pour attendre quelque chose en retour, c'est de donner sans rien attendre, de semer sans rien attendre en retour. Bien aimé, quand on parle bien souvent d'argent, les gens commencent à se frustrer, les gens commencent à prendre peur, les gens commencent à bloquer. Non, bien aimé, apprends à donner, apprends à semer. Tu vas voir comment les aiguilles des cieux vont s'ouvrir sur ta tête, sur la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants. Je peux donner un témoignage rapidement, alléluia, de ma vie, de ma famille. Quand ma fille a eu son bac, alléluia, et nous nous sommes trouvés dans le besoin financier pour pouvoir envoyer cet enfant faire des études à l'étranger. Je peux vous dire, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, comment je vais faire? Parce que ma fille voulait faire de grandes études et nous n'avons pas les moyens. Mais j'ai toujours été une personne qui donne, qui me soucie de l'autre qui se trouve dans le besoin, qui me soucie de l'autre qui se trouve dans la souffrance. Alléluia. Nous sommes allés voir des banques. Les banques ne nous ont pas donné d'argent parce qu'on n'avait pas de grands moyens, j'avais pas de grands revenus. Mais Dieu a fait un miracle dans notre vie. Dieu a fait un miracle dans la vie de ma fille. Je peux vous dire, bien-aimés qui me regardez sur Canal 10, sur la chaîne, la colonne de feu, ma fille a terminé ses études, 6 ans, voire 7 ans d'études. Je ne sais même pas comment on a fait, mais nous avons payé et nous n'avons pas de crédit, bien-aimés. Et aujourd'hui, elle a 36 ans. Alléluia, elle est en train de fonctionner, elle a des entreprises, bien-aimées. J'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Apprenez à donner, apprenez à semer. En cette fin d'année, on a de l'argent pour acheter de beaux habits, on a de l'argent, alléluia, pour aller fêter, alléluia, partout. Mais bien-aimé, souviens-toi de la part du pauvre, Dieu te bénira. Évangéliste Valérie. Amen, alléluia. L'amour aussi, c'est cela, c'est le partage. Le Seigneur aime le partage. Et il faut savoir une chose, la parole de Dieu nous dit, donnez et vous sera donné. Souvent, nous nous attendons à ce que c'est la personne à qui nous avons donné qui sont en mesure de nous redonner ce qu'on a donné. Mais il faut savoir une chose que le vrai don, en fait, c'est celui qui n'est pas en mesure de restituer ce don. C'est une personne qui n'a pas la capacité de vous bénir, mais que vous puissiez bénir parce que le Seigneur nous demande de bénir les autres. Donc, justement, en cette fin d'année, il faudrait qu'on pense aussi à bénir quelqu'un. Vous qui êtes dans votre maison, vous avez des gens à côté de chez vous, vous avez de quoi dans votre maison. Donc, bénissez aussi ceux qui sont aux alentours afin que vraiment l'Éternel puisse voir que nous obéissons à sa parole. La parole de Dieu nous dit, toujours dans Acte 10, verset 2, « Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. » Toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent. Alléluia, bien aimé aujourd'hui, pour donner à quelqu'un 1 euro, on commence à pleurer, on commence à crier. Mais je voudrais interpeller le peuple de Dieu.
nous avons l'argent, Dieu nous donne l'argent. Mais des fois, tu peux avoir l'argent, tu n'as pas la santé. Bien-aimé, l'argent que tu as aujourd'hui, je ne te dis pas de prendre ton argent et de semer comme ça dans la nature. Mais il faut savoir une chose, nous n'irons nulle part avec cet argent. Quand nous allons quitter la terre, nous allons quitter la terre en laissant l'argent sur la terre. Toi qui m'entends ce matin, alléluia, si tu as de l'argent, tu peux faire un don à une personne en cette fin d'année. Il y a des gens qui sont dans la souffrance. Il y a des personnes actuellement dans des pays, il y a des guerres, il y a des soucis, il y a des problèmes, bien-aimés. Toi qui as de l'argent, ne pense pas que tu vas t'en aller avec l'argent. Alléluia. Fais un don cette fin d'année quelque part. Fais un don à un enfant qui est pauvre, à un orphelinat. Fais un don, bien-aimé, à la veuve et à l'orphelin. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés, bien-aimés, à ramasser toutes les choses de la terre. Alléluia, qui dit que c'est vanité de vanité. Nous irons nulle part avec ces choses. Nulle part. Dieu nous bénit, bien-aimés. Et la bénédiction que Dieu nous a donnée, nous sommes bénis pour bénir quelqu'un quelque part. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Bien-aimé, tu prends ta part, tu prends ce qui est pour toi et ta famille, mais pense en cette fin d'année d'acheter un cadeau pour une personne. Alléluia, pense en cette fin d'année d'acheter, alléluia, des courses, des denrées alimentaires, aller emmener pour une famille quelque part qui se trouve dans le besoin dans la Guadeloupe. Parce que dans la Guadeloupe aussi, bien-aimé, il y a la douleur, il y a les souffrances, il y a des gens dans le besoin. C'est que nous sommes un peu fiers. Alléluia, nous ne voulons pas parler, nous ne voulons pas dire nous sommes dans le besoin. Mais ce matin, sur la chaîne, la colonne de feu, laisse-moi te dire une chose. Alléluia, Dieu m'a donné ce message pour toi. Ouvre ton cœur, dis tu es dans le besoin, quel que soit là où tu es, pour que nous puissions venir t'aider dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Évangéliste Muriel. Amen. Ce que je voudrais dire au peuple, c'est qu'en cette fin d'année, regarde autour de toi. Peut-être que c'est dans ta famille, peut-être que c'est dans ton voisinage, peut-être que c'est dans ton quartier. Il y a très certainement quelqu'un qui est dans le besoin. Il y a très certainement quelqu'un qui n'a pas la possibilité de manger un repas du réveillon. Peut-être qu'il y a très certainement quelqu'un qui n'a pas de quoi se vêtir. Il y a très certainement quelqu'un qui n'a pas le droit, qui n'a pas de quoi manger, de quoi boire. Sois attentif à cette personne et fais le nécessaire pour cette personne. Vous savez, j'ai été en Israël en 2019 et en Israël, ils ont la coutume de mettre de côté la part du pauvre. C'est-à-dire tous les jours, Amen. sur la place publique, dans leurs courses, dans leurs provisions, surtout les commerçants qui font ça, ils mettent la part du pauvre sur la place. Et ceux qui n'ont pas à manger peuvent venir prendre de ce qui a été déposé et pour pouvoir se rassasier, pour pouvoir se nourrir. Ne dis pas que ce que tu vas donner, c'est insuffisant, c'est insignifiant. Ce qui compte, c'est le geste. Ce que tu as, donne déjà et l'Éternel fera le reste et il te bénira. Je vais aussi parler, l'évangéliste Muriel a parlé des commerçants. Je vais parler aux commerçants de la Guadeloupe. Je sais qu'il y a beaucoup de commerçants qui donnent. Mais vous voyez qu'on est, en faisant l'aumône, les anges de Dieu l'ont visité. Et ont visité toute sa maison. Bien aimé, des fois, ton entreprise peut se trouver en difficulté. Et tu te poses la question, pourquoi le ciel est fermé? Alléluia, mais le Seigneur attend que tu puisses tendre la main à un pauvre. Le Seigneur attend, avec toute la marchandise que tu as là. Alléluia, que tu puisses dire à une personne, tiens, pour toi, gratuitement, sans prendre de l'argent dans les mains de la personne. Toi, commerçant qui m'entends ce matin, là où tu sens le ciel t'est fermé, là où tu sens qu'il y a des soucis, des problèmes en cette fin d'année, fais cette action de grâce. Fais cette action de grâce de donner la part du pauvre, de donner à quelqu'un quelque part qui se trouve dans le besoin de la nourriture, des vêtements, des chaussures bien-aimées, des produits d'hygiène. Nous voyons les créatures de Dieu qui marchent dans la rue. On est plus en train d'osser les vitres de sa voiture. On est plus en train de les fuir au lieu de trouver une solution bien-aimée pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces personnes. Alléluia, pour peut-être même leur donner une douche. Alléluia, vous les organismes qui nous entendez ce matin, je sais, il y en a beaucoup qui font le travail, mais peut-être tu as une maison abandonnée. Ouvre ta maison pour les pauvres. Tu n'iras nulle part avec ta maison. Tu ne vas pas l'emporter, alléluia, dans ton cercueil, mon frère, ma soeur. Ouvre ta maison, peut-être elle est abandonnée, en train de pourrir. Fais quelque chose, alléluia, pour Dieu, pour toi-même, pour ta vie éternelle. Cela va compter en justice pour toi, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Évangéliste Valérie. Amen. Moi, ce que j'aimerais ce matin, c'est donner un témoignage. Vous savez, chaque année,
distribuons des repas pour les démunis. Nous leur donnons ce que le peuple de Dieu leur donne. Mais on se rend compte une chose, que ces personnes qu'on voulait rencontrer dans la rue, ils vous reconnaissent. Parce qu'ils se rappellent qu'il y a eu un jour, on s'est souvenu d'eux. Il y a eu un jour où on a mis de côté une part pour eux. Et vous savez, ne serait-ce que ce petit moment-là, c'est une joie qu'on apporte dans le cœur d'une personne. On ne faut pas qu'aujourd'hui qu'on regarde à la morphologie, qu'on regarde au statut d'une personne. Amen. Mais il faut regarder simplement que c'est un être humain. Il mérite aussi ce que nous avons. Nous avons effectivement chez nous beaucoup de choses que nous n'utilisons pas. Beaucoup de vêtements que nous mettons de côté. Mais pourquoi, justement, cette fin d'année, ne pensons-nous pas, justement, à récupérer tous ces vêtements que nous ne mettons plus sur nous et le donner à une personne? Vous savez, ça va simplement emmener un sourire. Et ce sourire, vous savez, c'est la meilleure chose que vous pouvez donner à une personne. Amen. Surtout les femmes qui aiment de beaux vêtements, de belles choses. Vous, les femmes, je vous interpelle. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas chics, mais les femmes aussi aiment être bien mises. Peut-être tu as des étagères de chaussures, des étagères de vêtements, tu ne sais même pas quoi faire avec. Il y a encore les étiquettes dedans. Tu n'as même pas le temps de les porter. Pense, alléluia, à cette action de grâce. Pense à une personne en cette fin d'année. Alléluia, pense à donner un pauvre. Pense à donner à une personne bien-aimée qui souffre quelque part. Surtout dans la Guadeloupe, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens dans le besoin. Il y a des gens qui crient bien-aimés. Mais nous aimons bien-aimés des fois dans nos dressings et faire la collection et dire voilà, rentre, regarde, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et des fois, nous n'avons même pas le temps de porter ces choses. Je t'interpelle ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, Église évangélique Montrédemptorvie, alléluia, comme chaque année nous le faisons, mais cette année nous allons le faire le 14 décembre 2024. Alléluia, d'habitude nous sommes sur la place de la Victoire et nous nous mettons sur le kiosque, alléluia, et pour que nous puissions donner, alléluia, aux personnes dans le besoin. Mais cette année, je voudrais que la Guadeloupe se réveille. Je voudrais, bien aimé, que les églises se réveillent en cette fin d'année. Je voudrais que le peuple de Dieu se réveille. Bien aimé, nous, les chrétiens, nous, chrétiens évangélistes, alléluia, nous parlons de la Bible, de l'évangile, mais le peuple doit savoir aussi qu'est-ce que nous faisons, quelles sont les actions que nous menons dans le pays, quels sont les points forts que nous avons et que nous puissions mettre cela en avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chaque année, je vous dis, depuis 14 ans, c'est quelque chose, moi, pasteur Sandra, j'ai mis en place dans l'église, là où je suis responsable. Et je demande au peuple, alléluia, de toujours donner quelque chose à l'autre, celui qui se trouve dans le besoin. Et Dieu te bénira. Alors, je vais laisser l'évangéliste Muriel donner l'adresse vraiment de l'église et la date que nous allons collecter ces denrées alimentaires. Nous allons collecter peut-être des vêtements, des chaussures. Alléluia, nous allons collecter, bien-aimés, pour pouvoir distribuer dans la Guadeloupe, dans Pointe-à-Pitre, bien-aimés. Et j'interpelle aussi le peuple de Dieu de se mettre debout. S'il y a des personnes qui veulent venir nous aider ce jour-là, nous allons donner les dates, nous allons donner l'heure, nous allons donner le lieu et pour que nous puissions nous mettre ensemble pour mener une bonne action de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Évangéliste Muriel. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous sommes au 1381 rue Henri Becquerel. Donc, nous sommes à Jarry, à Bémao. Donc, nous allons récolter les dons un jour spécial, c'est le samedi 7 décembre 2024. Donc, nous serons présents à l'église de 9h à 14h pour pouvoir récolter les dons que vous allez emmener. Et comme le pasteur le disait, l'action de grâce se fera le 14 décembre. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur la place de la Victoire à 11h pour nous aider à faire le partage avec les démunis. Donc, nous vous donnons 2 numéros de téléphone si vous voulez appeler pour pouvoir avoir des renseignements, pour pouvoir dire peut-être à quelle heure que vous allez passer pour ramener vos dons. Donc, nous avons 2 portables. Le premier portable, c'est le 444-308 et le deuxième portable, c'est le 611-311. Donc, pour pouvoir venir déposer vos dons pour le samedi
7 décembre, de 9h à 14h, vous pouvez appeler à ces 2 numéros et nous vous recevrons avec joie et avec plaisir. Et nous serons vraiment touchés par votre participation que vous allez donner pour cette collecte. Je voudrais à nouveau que l'évangéliste Valérie puisse vraiment nous donner l'adresse, vraiment à nouveau, pour que le peuple puisse entendre l'adresse. Amen. Donc, on va vous rappeler l'adresse, c'est 1381 rue Henri Becquerel, à l'immeuble Orchidée, 9722 Bémao à Jarry. Amen. Alors, nous vous donnons rendez-vous, peuple de Dieu, à la place de la Victoire, le 14 décembre 2024, au kiosque, alléluia, de Pointe-à-Pitre à 11h. Bien-aimés, comme chaque année, nous préparons avec la collaboration du restaurant Snack Le Pain de Vie, alléluia, des repas pour donner aux démunis, comme chaque année, 250, voire des fois 300, 150, ça dépend des denrées que nous récoltons. Et cette année, nous voulons préparer pour 250 personnes, alléluia, et ce sera dans les normes d'hygiène, préparé par un restaurant, par des chefs cuisiniers, et cela, bien-aimés, nous allons mettre, comme elle disait les servantes de Dieu, un sourire sur le visage d'une personne, alléluia, et Dieu te bénira, et je te dis, cela va compter pour toi en justice. Il n'y a aucune bonne action qu'on mène sur terre qui n'a pas de retour, alléluia, toute bonne action a un retour. Dieu qui est en haut là, qui regarde, voit, bien-aimé. Il faut que vous puissiez comprendre que Dieu voit. Et même, je disais dernièrement, quand vous avez fait quelque chose de bien sur la terre, vous-même, vous sentez une paix intérieure à l'intérieur de vous. Certes, bien-aimé, nous avons toute la frustration autour de nous, nous avons tous les soucis, nous avons tous les problèmes autour de nous, mais j'ai remarqué, quand nous faisons une action, une bonne action sur terre, nous faisons du bien à une personne, alléluia, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, il y a une paix qui rentre à l'intérieur de vous, il y a une sécurité qui va se trouver à l'intérieur de vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui a bougé dans votre système, qui a bougé dans votre énergie, qui a bougé dans votre vie, parce que vous savez, vous avez mené une action de grâce sur la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant de terminer, comme chaque fois dans cette émission, je voudrais appeler le peuple, alléluia, quel que soit là où tu es, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9, quel que soit là où tu es, que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je vais demander à l'évangéliste Muriel de prier pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Alléluia, avant que nous puissions faire, alléluia, la confession de foi, qu'elle puisse diriger la prière. Amen. Éternel Seigneur du Tout-Puissant, nous te remercions éternellement, roi mon Dieu, de nous permettre d'être là éternellement, roi mon Dieu, ce matin. Éternellement, roi mon Dieu, je bénis ton nom, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur éternelle qui est en train de nous regarder. Éternel, je te remercie, Seigneur, pour les cœurs que tu touches, éternellement, roi mon Dieu, pour cette action de grâce. Éternel, je te dis merci aussi, Seigneur, pour chaque personne, éternellement, roi mon Dieu, qui a déjà résolu dans son cœur, éternel, de donner quelque chose, éternel. Éternel, toute personne, Seigneur, qui va participer à cette collecte, toute personne, éternel, mon roi, mon Dieu, qui va participer à cette action de grâce. Éternel, mon roi, mon Dieu, bénis cette personne, éternel, Seigneur du Tout-Puissant. Quel que soit le besoin, Seigneur, que cette personne aurait, Seigneur, que tu puisses pourvoir, Seigneur. Éternel, toute cette personne, Seigneur, qui vont répondre à cet appel, éternel. Le miracle que tu as fait, éternel, dans la vie de Corneille, Seigneur, que tu puisses, éternel, mon roi, mon Dieu, le faire, éternel, mon roi, mon Dieu, dans la vie de cette personne. Qu'il puisse, éternel, mon roi, mon Dieu, être le sujet, Seigneur, d'une visitation divine, éternelle, au Seigneur du Tout-Puissant. Qu'ils puissent voir, éternel, ta gloire dans leur vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié, éternel. Amen. Amen. Évangéliste Valérie. Amen, alléluia. Père éternel, au Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous venons encore, Seigneur mon Dieu, te remercier, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour chaque âme. Te remercier, éternel, au Dieu Saint, pour chaque personne, Seigneur, que tu enverras vers nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur le kiosque, éternel, mon Dieu, moi, de Pointe-à-Pitre, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir. Car là où, Seigneur mon Dieu, moi, nous mangeons, Seigneur, nous souhaitons, Seigneur mon Dieu, que eux aussi, ils puissent avoir une part, Seigneur mon Dieu, dans cette nourriture. Que, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette nourriture leur fasse du bien et que tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui viendront, Seigneur, participer, Seigneur mon Dieu, avec nous, que tu puisses les fortifier,
Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur, toute chose se passe selon ta volonté, non pas la nôtre, et que ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit béni, et que ton nom soit glorifié durant ce jour, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Amen. Bien-aimé, que Jésus-Christ puisse rentrer dans ta maison. Que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et comme je dis souvent, ta vie ne sera plus jamais la même. Jésus-Christ, c'est l'amour. La base de l'évangile, bien-aimé, c'est l'amour. La base de l'évangile, c'est le partage. La base de l'évangile, bien-aimé, c'est d'annoncer Jésus-Christ dans le monde entier. Bien-aimé, quel que soit là, tu entends ma voix. Là, tu nous entends ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Laisse Jésus-Christ rentrer dans ta maison et ta vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimé, nous appelons toute la Guadeloupe, nous appelons le peuple de Dieu à se lever dans cette fin d'année pour mettre en place des actions de grâce, des dons, des partages, afin de bénir une personne quelque part. Nous, l'Église Monde Rédempteur Vie, nous t'appelons à nous soutenir. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Je fais appel aux commerçants, je fais appel, je répète, à des servantes, à des serviteurs de Dieu, quel que soit vous êtes. Vous entendez cette émission, vous entendez notre voix. N'endurcissez pas votre cœur. Faites un geste, faites un pas en avant et cela va compter pour toi en justice. Que Dieu te bénisse ce matin. Était mon message pour la Guadeloupe, l'action de grâce dans cette fin d'année. Et bien souvent, quand nous faisons des actions de grâce, les anges de Dieu descendent, ils visitent nos pays, ils visitent nos maisons, ils visitent nos vies. Ce sont des actions qui ouvrent le ciel, C'est quelque chose que moi-même, j'ai déjà expérimenté dans ma vie. Je sais de quoi je te parle. Expérimente-le et Dieu te bénira dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne La Colonne de Feu. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Seigneur. Amen. Alléluia.